اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes dans la première semaine du mois de Ramadan et nous allons parler d'un sujet qui est très important, qui est la sincérité. Car le mois de Ramadan est un mois où l'on se remet en question, où l'on fait le bilan de soi et où on se centre davantage sur notre relation avec Allah. Et la sincérité est une qualité qui est très importante à acquérir, non pas seulement au niveau des actes d'adoration, mais aussi envers autrui. Allah, il a créé les cieux et la terre par la vérité et il a demandé aux hommes de construire leur vie sur la vérité, de ne jamais dire de mensonges, de n'agir que selon la vérité. Car la vérité, c'est vraiment un pilier fondamental dans notre morale, mais également une caractéristique qui est essentielle dans notre comportement. Aïcha, radiyallahu anha, rapporte qu'il n'y avait rien de plus détestable au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la manie de mentir. Chaque fois qu'il apprenait qu'un homme avait menti, il le délogeait de son cœur jusqu'à ce qu'on lui apprenne qu'il s'était repenti. Rapporté par Ahmed. Car le mensonge, ça amène à la corruption du cœur et de l'âme, ça amène au péché. Et celui qui a l'habitude de mentir, eh ben, il va avoir du mal à se débarrasser de cette habitude. Et plus le préjudice du mensonge va être grand, surtout quand ce mensonge va être propagé, et plus le péché va être grand auprès d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « J'ai vu cette nuit deux hommes venir vers moi et qui m'ont dit « L'homme que tu as vu, auquel on brisait les maxillaires, proférait le mensonge. Et il en subira les conséquences jusqu'à ce que son mensonge atteigne les horizons. Il ne cesse d'être traité ainsi jusqu'au jour de la résurrection. » Rapporté par Al-Bukhari. Et l'action la pire dans le mensonge, c'est de mentir au sujet de la religion. C'est d'attribuer à Allah ou au prophète sallallahu alayhi wa sallam des paroles qu'ils n'ont pas dites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le mensonge à mon sujet n'est pas comme le mensonge qui est fait sur n'importe qui, celui qui ment volontairement à mon sujet, qu'il prenne sa place en enfer, rapporté par Al-Bukhari. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas parler sans science, qu'il ne faut pas se prononcer sans savoir. Il ne faut pas hésiter à dire « je ne sais pas » au lieu de répondre en disant une erreur, car cela peut avoir de graves conséquences, surtout quand cette information qui s'avère être fausse est relayée et propagée. Donc là, le mensonge va devenir grand aux yeux d'Allah. Donc c'est pour cela qu'il est très très important de transmettre que ce que l'on maîtrise, que ce que l'on connaît, et ne pas avoir à l'esprit de vouloir toujours répondre à une question. Si on nous pose une question et que l'on ne sait pas, il vaut mieux dire « je ne sais pas » au lieu de chercher une réponse qui va être fausse. Car c'est vraiment une responsabilité de répondre au sujet de la religion. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a attiré l'attention sur sa communauté en disant qu'il y aura à la fin des temps dans ma communauté des imposteurs et des menteurs qui vous parleront de ce que vous n'avez jamais entendu. Et il a dit, prenez garde à eux pour qu'ils ne vous égarent pas et ne vous sèment pas la discorde parmi vous, rapporté par Muslim. Également, il ne faut pas mentir, même en plaisantant. On pourrait penser que le mensonge en plaisantant
n'est pas interdit, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Malheur à celui qui ment en rapportant une conversation destinée à faire rire l'assistance. » Et il a répété 2 fois « Malheur à lui », rapporté par At-Tirmidhi. Également, ne pas mentir lorsque l'on fait l'éloge d'une personne. On ne doit mentionner que ce que l'on connaît de bien chez lui et ne pas exagérer ses qualités. Mais aussi, ne pas mentir lorsque l'on vend une chose. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il n'est pas permis à un individu musulman, en vendant une marchandise dont il sait qu'elle comporte un vice, de ne pas le porter à la connaissance de l'acheteur, rapporté par Al-Bukhari. C'est pour cela qu'il est très important, lorsque l'on va vendre un objet, de faire la liste de tous les défauts que cet objet comporte, même ne serait-ce qu'une rayure, et en informer la personne qui va acheter cet objet. Même si on risque de ne pas pouvoir vendre cet objet, et bien cela n'est pas grave. Il vaut mieux ne pas arriver à la vendre que de la vendre en dissimulant le vice. Également, il ne faut pas mentir lorsque l'on témoigne. Abu Bakr rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Voulez-vous que je vous indique les plus grands péchés ?» Et les compagnons ont dit oui. Il a dit « Ce sont le fait d'associer un autre à Allah, de ne pas respecter la piété filiale et de tuer une personne. » Et en disant cela, il était adossé. Puis il s'est redressé en restant assis et il dit « Mais c'est surtout le mensonge et le faux témoignage. » Et il n'a cessé de le répéter au point que les compagnons ont dit « Pourvu qu'il s'arrête », rapporté par Al-Bukhari. Donc il faut prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était véridique. Durant toute sa vie, il a été une personne véridique. Il était sincère, que ce soit dans ses paroles, dans sa sunna, dans sa colère, dans ses déplacements, dans ses rires, dans ses pleurs, etc. Il n'a jamais menti de sa vie. Il était véridique en période de paix comme en période de guerre, avec ses amis, mais également avec ses ennemis. Et même ses pires ennemis, il reconnaissait sa véracité. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il était surnommé El-Amin. Et cette véracité, elle se voyait dans ses paroles et dans son comportement. Et donc nous devons régulièrement lire la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lire sur sa personnalité pour prendre exemple sur lui afin de nous améliorer, d'améliorer notre comportement. La véracité, elle illumine le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Attachez-vous à la véracité car elle conduit au bien et le bien conduit au paradis. » L'homme ne cesse d'être véridique et de s'attacher à la véracité jusqu'à ce qu'il soit inscrit comme un juste auprès d'Allah. Méfiez-vous du mensonge car il conduit à la débauche et la débauche conduit à l'enfer. Le serviteur ne cesse de mentir et de rechercher le mensonge jusqu'à ce qu'il soit inscrit comme menteur auprès d'Allah, rapporté par Al-Bukhari. Également, la sincérité est très importante car seules les intentions comptent pour que nos actes soient valides. Et les intentions, elles vont dépendre de la sincérité. Allah, il regarde les intentions qui accompagnent nos actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est l'intention qui est à l'origine des actes. On n'obtient que ce dont on a eu l'intention. Ainsi, quiconque émigre vers Allah et son envoyé, c'est bien pour eux qu'il a effectivement émigré. Si en revanche, il a émigré pour obtenir quelques biens de ce monde ou pour prendre femme, son émigration n'a de valeur qu'en fonction du but qu'il se proposait, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc une petite action qui est faite avec sincérité, elle va fructifier et elle va augmenter jusqu'à ce qu'elle atteigne le poids d'une montagne. Mais si une action
est dénuée de sincérité, eh ben, elle ne va rien valoir auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sois sincère dans ta foi et la moindre œuvre te suffira, rapporté par Al-Hakim. Donc, on est rétribué en fonction de la sincérité qui se trouve enfouie dans notre cœur et que seul Allah connaît. Donc, ce n'est pas en fonction de ce qui est apparent chez nous et dans la vie de ce bas monde que Allah il va accorder son agrément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah ne regarde pas nos corps et nos formes, mais il regarde nos cœurs et nos œuvres, rapportées par Muslim. C'est pour cela qu'il est indispensable de faire ce travail de purification de l'âme, car au plus notre cœur va être purifié et au plus cette sincérité pourra s'installer dans notre cœur, car il n'y aura pas d'obstacles qui vont entraver notre cheminement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'à la fin des temps, ma communauté se divisera en 3 groupes. Un groupe qui adore Allah en toute sincérité, un groupe qui adore Allah par duplicité et un groupe qui adore Allah pour tirer profit des gens et s'emparer de leurs biens. Et quand Allah va les réunir au jour de la résurrection, il dira à celui qui profitait des gens, par ma gloire et ma majesté, qu'as-tu voulu par mon adoration? Et l'homme répondra, par ta gloire et ta majesté, j'ai trompé les gens. Et Allah lui dira, rien de ton œuvre n'est monté jusqu'à moi, emmenez-le en enfer. Puis il dira à son serviteur sincère, par ma gloire et ma majesté, qu'as-tu voulu par mon adoration? Et le serviteur répondra, par ta gloire et ta majesté, la mention de ton nom et ta face. Et Allah dira alors, mon serviteur dit vrai, emmenez-le au paradis. Rapporté par At-Tabarani. La sincérité est également importante dans le domaine de la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui apprend une science par laquelle on recherche la face d'Allah, mais qui ne l'acquiert que pour une réussite mondaine, ne sentira pas l'odeur du paradis au jour de la résurrection. Rapporté par Abu Daoud. C'est pour cela qu'il est très important régulièrement de se remettre en question, de se poser les questions pour qui j'apprends la science, pourquoi j'apprends, quel est le but de cet apprentissage, pour vraiment revoir nos intentions si vraiment on est sincère dans cette acquisition de la science. Prenons l'exemple de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, qui après avoir pendant de nombreuses années enseigné la science, en étant un très grand savant, il s'est retiré, il a donc laissé ses biens et il s'est retiré de ce monde pour pouvoir faire une retraite spirituelle, pour se remettre en question, pour savoir est-ce que l'acquisition de la science qu'il avait était vraiment pour Allah. Il a vraiment réfléchi sur ses intentions. Et c'est ce que nous devons faire également. Nous devons régulièrement nous remettre en question. Et on ne doit pas uniquement le faire par rapport à l'acquisition de la science, mais par rapport à tous les actes que nous faisons quotidiennement pour savoir est-ce que les aumônes que l'on fait, le jeûne que l'on fait lorsqu'on aide quelqu'un, est-ce qu'on le fait réellement, sincèrement pour Allah? Car si nous le faisons uniquement pour Allah, nous ne devons, surtout lorsque l'on aide des personnes, nous ne devons rien attendre en retour. Donc c'est vraiment très très important de se poser ces questions-là. Également, pour savoir si on est réellement sincère dans nos actes d'adoration, eh ben, il faut faire des actes d'adoration en secret. C'est comme cela que
On va savoir si réellement nos prières, on prie pour Allah, on jeûne pour Allah. Il faut vraiment faire des actes d'adoration en secret que seul Allah connaît. On n'en informe personne. Il est important également d'interroger notre âme avant de faire un acte, mais également pendant l'action et après l'action, parce que au cours de l'action, notre intention peut changer. Donc, c'est également important d'éduquer notre langue pour ne pas prendre l'habitude de mentir. On doit occuper notre langue pour ne pas qu'elle tombe dans le mensonge. On doit l'occuper par le dhikr, par la lecture du Coran, etc. Donc, il faut vraiment faire notre examen de conscience parce que Allah, il va juger toutes les âmes en fonction des œuvres qu'elles auront accomplies. Il va observer également chaque membre, tout ce que nos membres auront accompli ici-bas, et surtout avoir en tête que Allah, il connaît toutes nos intentions, même les plus cachées. Il sait ce que l'on a au plus profond de notre cœur. Rien ne lui échappe. Allah, il tient nos comptes pour que l'on sache ce que l'on aura accompli et que nous puissions faire le constat de nos bonnes et de nos mauvaises œuvres le jour du jugement dernier. Mais il faut faire cet examen de conscience dans ce bas monde, comme le dit l'imam Abu Hamid al-Ghazali, car le jour du jugement, ce sera trop tard. Il faut demander des comptes à notre âme avant que ce soit Allah qui le fasse. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.